Coucou Marine, Marie, comment ça va? ça va et toi? Ouais, on est bien ce soir, dis donc. Ouais, carrément. On À s'est la bien fraîche installé, là, hein? ça fait du bien. Ouais. J'ai vu ta petite Ouais, installation, t'as mis les bon, bougies, yes, tranquille. c'est Moi aussi, j'ai mis mes super petites paisible, hein, bougies. c'est agréable. Ouais, Mm, j'ai nickel, vu nickel. aussi, c'est trop beau. J'ai mis la bougie que j'avais allumée Ah ouais, super. Et ben moi j'ai allumé la bougie avec le sigil aussi, moi aussi. de Elle est presque notre terminée, la podcast. mienne. Super. Et ben bonsoir à nos auditeurs et auditrices. On est À super tous. contente de vous retrouver ce soir. Ouais, carrément. Ouais, pour un nouvel épisode qui aura pour thème l'été. Oui. Mais avant de commencer, on tenait à vous remercier Oui, merci pour l'accueil beaucoup. que vous avez réservé à notre premier épisode et au lancement du projet. C'était C'est clair. incroyable. On Merci du s'attendait pas du tout fond à du ça, hein. cœur. Vraiment, on a eu Non, beaucoup, pas du beaucoup tout. de retours. Les gens ont été hyper enthousiastes et on est très, très contents. Ça reste intime comme on le veut. C'est ce qui compte C'est et ça nous ça. ressemble et on kiffe, quoi. C'est Ouais, le principal. ouais. En tout cas, moi, je suis bien installée et je bois un bon verre de vin de noix. C'est trop bon, ça. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait il date de 2014. Je suis nulle en maths. Ah, d'accord. Tu sais que j'en ai jamais fait, moi, du vin de noix. Ouais, Ouais, ça ouais, me moi plairait j'aime beaucoup de bien. faire ça. C'est Et bien toi, ça. qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois un petit rosé de. Alors, cette fois, j'ai pris la bouteille pour vous dire ce que c'est, parce que quand même, hein. Donc là, c'est un rosé qui est spécial parce que c'est un rosé d'un ami à nous, d'un ami à nous, qui s'est reconverti dans le vin il y a 2 ans. Et en fait, il a monté, par passion, Ouais. il a monté son propre domaine qui s'appelle Anchoubi. Je lui ai fait de la pub. Et en fait, donc, c'est un domaine qui est près de Toulouse et qui est à Villemotier. Voilà, je regarde l'étiquette. Et il est excellent parce que c'est un Super. rosé qui est sans sulfite et il a pas le label bio, mais alors t'as pas mal à la tête et il est super sympa. Et l'étiquette, c'est sa fille qui lui a dessiné un petit bonhomme qui est très chouette. C'est des petits dessins, voilà. C'est fait avec amour. C'est tout ce que j'aime. Un petit domaine de vin, voilà. Tranquille. Parce que ce soir, on entend les cigales. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, bon, je me fais une tisane. Mon cœur balançait entre la tisane Mhm. ou le vin ce soir. Et finalement, j'ai voulu t'accompagner aussi avec ton vin de noix, faut dire. C'était trop triste, quoi. Si toi, tu buvais un vin de noix et moi, j'avais une tisane, non, ça va pas, quoi. Ça va pas ensemble. Il fallait choisir, là. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux me dire comment tu le fais, ton vin de noix? Ouais, carrément. J'avais prévu de vous partager la recette. Je suis vraiment trop contente de connaître ta recette de vin de noix, alors. Dis-moi comment tu fais Mhm. ça. Alors attends, je reprends mes petites notes pour rien oublier. Ah, mais là, c'est la vierge, ça. Elle est trop studieuse. C'est bon, c'est sûr. Ouais, je suis organisée, j'avoue, pour certaines choses. Bah du coup, en fait, c'est traditionnellement ma grand-mère le fait comme ça. En fait, mes deux grand-mères le faisaient comme Ouais, ça. Donc le ouais, jour de la Saint-Jean, ramasser 40 noix et les faire macérer d'accord. 40 jours Ah, d'accord, dans le vin. Donc d'accord. je mets 5 litres de vin, un Ouais. bon vin, hein, parce que si c'est pas Excuse-moi, un je sais bon même vin. pas quel vin c'est. C'est du vin rouge? Ouais, on Ça peut pourrait faire être du avec, rosé? oui, on peut faire avec d'autres vins, hein, tout à D'accord. fait. Moi, je le fais traditionnellement avec du vin rouge, parce que Mmh. j'aime bien le vin rouge. Ah ouais. Mais c'est vrai Avec que les le noix, ça vin doit être blanc, divin. ouais, le vin blanc donne une couleur du coup vachement plus ambrée. C'est ça, ça doit être sympa aussi au niveau de la couleur. C'est sûr. Et après, tu rajoutes 1 litre d'eau de vie. D'accord, ok. Là, j'ai pris celle de mes grands-parents qui font chaque année. Ouais, Donc voilà. ouais. Et j'ai rajouté une gousse de vanille D'accord. et un litre, 1 kilo, pardon, de sucre. Mmh. Voilà. Et l'année où j'avais fait en 2014 le vin, j'avais choisi du rapadura, Ouais. ouais, du sucre complet. Et là, Mmh. cette année,
j'ai choisi de faire moitié-moitié. J'ai fait moitié rapadura et moitié sucre blanc bio. D'accord, ouais, c'est bien. Voilà, parce que le rapadura a quand même un goût assez C'est ouais, prononcé. un goût Que de du un peu de coup, miel, de ouais, ouais, c'est très bon, hein, mais j'adore, ouais. je voulais sentir un peu plus le goût de noix, un Très peu bien. plus fort. Tu as un noyer Voilà. chez toi, c'est ça? Non, en fait, c'est le noyer qui est chez mon papa, en fait. D'accord, OK. Voilà, c'est un noyer que je connais depuis mon adolescence, puisque on a habité là au tout début de mon adolescence. Mmh. Et c'est un noyer que j'aime beaucoup parce que j'ai un lien particulier avec lui. Voilà. J'adore comme tu me dis ça. Ouais, je lui parlais en fait, je m'asseyais je m'adossais à son tronc et je parlais avec lui. Trop bien. Voilà, j'écoutais de la musique, Ouais. Tu je jouais le de la bicho, guitare? je le bichonnais. Non, je jouais pas de la Non? guitare, mais j'écoutais mon Walkman. Oh yeah! C'est bon ça. Yeah, voilà mon Walkman et puis je le bichonnais. Voilà, c'était Super. cool. Ouais. Et est-ce que tu fais juste ta recette ou tu fais un rituel un peu spécial, avec? Alors là, cette année, bah, je me suis vraiment en fait, je me connecte vraiment à ce que je fais. Je me suis vraiment connectée à ce que j'ai fait. Mmh. J'ai pas écouté de musique pendant que j'ai fait ça. J'ai Tu pas étais écouté vraiment de en conscience, podcast. quoi. Ouais, j'étais vraiment en conscience C'est bien. de ce que je fais, de la noix. Je me suis connectée. En fait, j'aime bien même quand je mange le fer ou quand je Mmh. cuisine, me connecter vraiment aux fruits, aux légumes ou Bien à la sûr. matière que je manipule Ouais. pour remonter presque toute la chaîne en fait de vie. Je trouve Mmh. que c'est super puissant. Bien sûr. Les Donc énergies des aliments, ça me parle beaucoup ouais, aussi. pendant que je coupais les noix, je me connectais à mon noyer et je pensais à lui. Voilà, j'étais dans la gratitude. Ouais, c'est sûr. Tu dois en Ensuite, avoir beaucoup en plus du coup ça doit être un truc, assez important quoi. Tu dois en avoir en quantité. ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'en plus après à l'automne, on ramasse les noix qu'on mange, quoi. Donc Ouais, c'est trop c'est bien, hein. cool. Puis il a grandi, quoi, depuis. C'est Encore magnifique. plus. Ouais, C'est c'est marrant, moi j'ai magnifique. aussi des souvenirs de cueillettes, à cette période, à l'époque, ben, là où on a notre maison, tu sais, dont je t'avais parlé au premier épisode, qui s'appelle le cabanon. On l'appelle toujours le cabanon. Il y avait en fait un énorme abricotier, mais un truc immense, et les abricots ils étaient magiques. Et à côté, il y avait aussi un cerisier, mais c'était la folie. Je grimpais, on passait des jours à cueillir ces cerises. Et malheureusement, on a dû les enlever, c'était par choix parce que c'était soit eux, soit la maison. Donc, Ah ouais. bon, c'était difficile, mais bon, on a Mm. fait le choix. Et par contre, on en a replanté deux là, du coup, un abricotier et un cerisier. Et l'abricot, ça y est, ça fait la première année qu'on l'a mis et il nous fait déjà des fruits. Donc je pense qu'on est une bonne terre à abricotier. Le cerisier, un petit peu plus difficile, mais les abricots, c'est facile chez nous. C'est une terre Ah, à abricots aussi. super. Voilà. Et on a un beau prunier aussi, j'adore. Là, on a les prunes Reine Claude qui sont excellentes. Mm. Et l'année dernière, on s'est fait manger toutes les prunes par les pies. Non, mais j'étais genre verte, on peut le dire, j'étais verte. En fait, les pies, ils sont venus en un week-end, elles nous ont tout bouffé, les prunes. Enfin, j'étais dégoûtée. Ouais. Donc là, je Elles les ont dû, guette. Tu sais, je mets des elles ont jumelles, dû se régaler. je les regarde de loin, tu sais, les pies. Mon Dieu, on a un couple de pies qui revient tout le temps, mais elles nous mangent tout, hein. C'est terrible. Ouais. Ah, Terrible, mais de toute terrible. façon, le verger, le potager, c'est une surveillance de tous les jours, quoi, hein. Ah ouais. Ouais, Même ouais. quand on part le week-end ou quoi, dès qu'on revient, tout change. Tout a bougé. C'est fou, ça va très très vite. Mm, Surtout à mm, cette saison. carrément. Et toi, sinon, t'as des recettes que t'aimes bien faire l'été et tout? Alors l'été, j'aime beaucoup, je suis assez classique dans mes recettes. J'aime bien la ratatouille, Mhm. tout simplement. Mais je la fais à ma façon, c'est-à-dire que bah, déjà, je prends les légumes du potager. En général, j'ai beaucoup de courgettes, donc je mets pas mal de courgettes. Je mets donc bah, les tomates que je presse pour faire la sauce tomate. Je mets mes aubergines. Je la fais un peu à ma façon comme ça. Et surtout, je fais pas classique, c'est que je mets mes épices et mes herbes en fonction de ce que j'ai envie, tu vois. Donc, par exemple, Yes. je vais mettre un peu de thym, un peu de sarriette. Et c'est mon moment préféré. Une fois que mes légumes ils ont cuit, je vais chercher mes petites herbes comme ça et je les rajoute. Dans le sens d'une aiguille d'une montre, bien sûr. Yes. La folle. Et j'adore la ratatouille. Et d'ailleurs, c'était ma grand-mère qui appelait la ratatouille. Elle rajoutait des lardons dedans.
ma grand-mère paternelle, et ils appelaient ça chez nous la bohémienne. Je sais pas si tu connais, ça te parle? Non, pas du Voilà, tout. c'est la recette de la ratatouille avec des lardons, voilà. C'est excellent. Ok. Tout le petit détail, tu vois, qui est sympa. Et sinon, comme recette en ce moment d'été, ben, comme il fait très chaud là en ce moment, je suis retournée sur le kéfir là à fond. Je suis repartie dans ma période kéfir de fruits. Je sais pas si tu connais Ouais. le kéfir. Si je connais, mais j'aime pas ça. Ah bon? Ah mince, Non. pourquoi? Moi, Mince. je suis plutôt kombucha, tu vois. Ah, kombucha, ouais, avec le Ouais, thé. C'est bon aussi. ouais, ouais. Et le kéfir, j'adore parce que ça me fait beaucoup de bien en été. Parce que j'ai tendance à vraiment souffrir de la chaleur en Ouais. été. Parce qu'en fait, moi, je suis de type Pitta. Je sais pas si tu connais l'Ayurveda un petit peu. Si, je connais, j'ai une amie qui a suivi une formation en Inde sur l'Ayurveda, elle m'en a parlé un petit peu. Moi, si tu veux, je peux expliquer un petit peu pour nos Ouais. auditeurs si vous Bah ouais, connaissez pas. carrément, ouais. C'est l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne. Et en fait, c'est une médecine qui va soigner à la fois le corps et l'esprit. Pas forcément que le corps comme la médecine occidentale. Et en fait, elle se base sur... en fait, le principe de base, c'est qu'il y a trois grandes énergies parmi les personnes. Ces trois énergies, on les a toutes en nous. Ça s'appelle des doshas. Donc, tu as le dosha Vata, le dosha Pitta et le dosha Kapha. Et en fait, ces trois doshas, ils représentent des éléments dans la médecine indienne. Donc, tu as le Vata, par exemple, c'est l'air et la terre. Le Pitta, c'est le feu et l'eau, les deux. Et le Kapha, l'eau et la terre. Et en fait, dans chaque personne, tu as plus ou moins un dosha parmi ces trois qui va être plus représenté et être plus fort. Pas forcément, hein, il y en a qui sont bien équilibrés, mais en général, tu en as un qui ressort plus que d'autres. Et moi, donc, je suis Pitta, je suis feu à, genre, j'avais fait le test plusieurs fois, je suis feu à 95%, quoi. Donc, et je me suis passionnée par l'Ayurveda parce que comme je suis feu, si tu veux, pour me calmer l'esprit et le corps, il me faut des aliments, par exemple, verts. Il me faut beaucoup Mm. de verre, des aliments alcalins qui sont pas trop acidifiants. Par exemple, tout ce qui va être aliments rouges, tu vois. Par exemple, le poivron rouge, la charcuterie, j'adore ça. Mais si tu me fais en été, par exemple, de la charcuterie, euh, attends, je réfléchis, du vin blanc qui est hyper acide. En fait, j'adore ça, je me régale, mais le lendemain, je suis pas bien. Bah, ça, il y a pire, mais je suis pas au top, quoi, tu vois. Et pour compenser, bon, il me faut des tisanes. Je suis à fond sur les tisanes, personnellement. Ouais. Je vais t'expliquer mes petites recettes après. Mais je sais pas si toi, tu sais quel type tu es en Ayurveda. Quel dosha? En Tu sais fait, un petit peu? mon amie, elle m'avait proposé de me faire mon profil, mais Voilà, on n'a pas eu le temps de le faire avec le confinement, tout ça. d'accord. Mais en gros, elle m'avait dit que j'étais R. Ouais, Je pense que j'ai du feu le aussi. Je vata. pense que j'ai les deux. En fait, Mais tu as moi, je les suis trois plus. forcément, hein. C'est ça, en fait, le principe. Oui, je sais, ouais, Voilà, je c'est ça. sais. Mais je pense que je suis en excès de Vata. Ah ouais, vert. Euh, ouais, Tempérament plutôt vert. fin, qui a froid souvent. C'est ça, tu vois? Frileux, Euh, tempérament ouais, frileux. j'ai tendance à me refroidir ouais, assez vite si je Du corps bouge comme pas. l'esprit aussi. Mais toutes les deux, c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que toi, t'es vata, t'es plus posé, tu vois, tu parles doucement, tu me calmes, quoi. Alors que moi, je parle vite, j'essaie de me calmer, mais je parle vite, j'ai un tempérament de feu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, toi qui adore l'astrologie, c'est que mon signe astrologique, c'est le lion, donc c'est Oui. le feu aussi. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant de lier l'Ayurveda à l'astrologie. Et ça me passionne, voilà. Donc, ça me passionne. Toi, d'ailleurs, t'es Vata, tu es Cancer. Ah oui, non, ce serait plus l'eau, du coup. Mais bon, Ouais, ouais, à ouais. voir. Il n'y a pas que le signe solaire, hein, de toute façon. Non, 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 il n'y a pas que le signe solaire. Puis après, Ouais, ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, c'est de pouvoir s'équilibrer en fait et d'aller, parce que du Mhm, coup, comme tu dis, on a tous tous les éléments. c'est ça. Et c'est vrai que moi, disons que la facilité, le chemin le plus facile pour moi, ça va être l'air. C'est ça, Euh, Après, j'ai le feu aussi, mais beaucoup bien moins sûr. que l'air, tu vois. C'est ça, c'est ça. Euh, le souci de l'air, c'est que souvent, il alimente le feu. J'adore. C'est bon, ça. Ah, mais toi, t'es R. En fait, toi, tu me boostes, en fait. Parce que t'es R et Ouais, moi, je je te suis feu. calme pas en fait, hein. Ah ouais. Ah, c'est vrai, tu me calmes pas du tout. C'est vrai, tu me calmes pas du tout.
Non, Non, je rigole, je erreur. rigole, je rigole. C'est que j'ai conscience d'avoir, ce côté un peu air, un peu, papillon, tu vois, à volter, à avoir tendance à beaucoup, à manquer d'enracinement, en fait. Donc moi, tu vois, j'aurais tendance à plutôt manger, des légumes racines, à Ah ouais, fond. non, ça. Ouais. J'en mange d'ailleurs pas assez. Heu, Et ouais, j'ai tendance, moi, à soutenir, tu vois, mon côté air, et ouais. parce que, Et- bah, j'ai un côté un peu mystique, hein, oui, c'est sûr, hein. j'ai beaucoup de ressentis spirituels et cetera. Donc forcément, moi, j'ai plutôt tendance à genre, vouloir manger cru, des trucs enfin après, tu Tu peux te fais du manger mal, cru quoi. avec des pas forcément Je parce que rigole, je rigole. manger cru, tu peux manger des racines, tu vois? Donc ça va. Oui, non, mais cru, bien sûr. Il n'y a pas de Ouais, souci. Cru, c'est bien. heu, Moi, mais c'est par voilà. exemple, il me faut du vert, c'est-à-dire que tu vois, moi, quand je mange enfin, un repas qui me conviendrait trop bien, où je suis en pleine forme, c'est, tu vois, je mange des courgettes, j'ai n'importe quoi, du vert, quoi. Des courgettes, pas de viande rouge, surtout pas, voilà, des trucs légers, des salades, j'adore ça, l'été surtout. Mmh. Et ma clé de ma santé, c'est franchement mes tisanes que je me fais tous les soirs. Même si je bois du vin, tu vois, là, je bois un petit rosé, mais bon, après, c'est tout à l'heure, je vais passer me prendre mes petites plantes. Et en fait, ma tisane du soir, c'est mon verre à moi, en fait. Ça me calme. Déjà, je dors super bien. Et en plus, j'ai l'énergie des plantes, donc ça me fait vraiment du bien. Et notamment en été, donc on parle de l'été, des chaleurs, tout ça. Mmh. J'aime beaucoup la menthe, tout simplement. La menthe, elle est assez banalisée, la menthe. Mais moi, j'aime beaucoup parce qu'en été, elle est rafraîchissante vraiment pour le corps, hein. La menthe, c'est vraiment une rafraîchissante. Et moi, elle me calme, elle me fait beaucoup de bien. Ouais, elle me calme beaucoup. C'est mon élément eau, tu vois, un peu, pour Mmh. mon feu. Et en ce moment, j'aime bien aussi, là, j'ai la camomille fraîche au jardin. Donc, je vais me faire des petites fleurs de camomille dans la tisane. En plus, si je me fais une petite méditation la nuit, parce que l'été, les méditations, je les fais soit la nuit, ou soit le Mmh. matin très tôt, parce que après la journée, je suis pas, je suis en mode souffle, respire. Voilà. Donc j'aime Ouais, je vois beaucoup, bien. voilà, j'aime beaucoup méditer dans l'herbe la nuit. J'ai passé pour une folle. Euh, Mais non, mais non. ouais, on se comprend, voilà, dans l'herbe, et en fait, ça me contrebalance ma journée de feu, tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc mes petites tisanes, c'est aussi mes recettes, mais ça, c'est tout, toute l'année, hein, toute l'année, mais Ouais. particulièrement. Par contre, la tisane chaude l'été, moi, ça me fait rien du tout. Je sais pas si toi, t'es pareil le soir, ça me dérange pas de boire une boisson chaude, même s'il fait très chaud. Non, moi, ça me dérange pas, même en journée, généralement, c'est pas un souci. Après, moi, je transpire énormément l'été. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange Ouais, ouais. particulièrement. Euh, Ouais. mais par contre, après, voilà, ce que j'apprécie, c'est la fraîcheur de la maison, parce que j'ai de la chance, Ouais. j'ai une maison qui est assez fraîche Ouais. l'été. Les vieilles Donc pierres, c'est trop bien. Ça, ça, c'est j'adore les cool. maisons où il fait frais avec les vieilles pierres. Quel bonheur. Ouais, Oh, c'est le top, ça. ouais. Ça, c'est super agréable. Ouais. Et sinon, après, moi, ce que j'aime bien en boisson, c'est juste mettre deux, trois feuilles de menthe dans l'eau, en fait, qu'on boit tous les jours. Ouais, grave. C'est clair. Ça, c'est Moi aussi. génial. Et sinon, en ce moment-là, ce que je fais, c'est du jus de citron. Ouais. Le Je matin, trouve quand tu ça... te lèves? non, non, tout le temps, dans la journée, je mets un peu de jus de citron et j'allonge avec de l'eau. Et je trouve ça Ouais. super rafraîchissant. Ouais, c'est top. Aussi, en idée boisson pour l'été c'est super, c'est les fruits infusés. Ouais, j'adore. Ça, J'adore c'est aussi. super. En infusion froide, Bien hein, sûr. on met les fruits qu'on veut, des agrumes. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Moi, je mettais Mhm. 3-4 tranches d'orange pour 1 litre d'eau. Avec, on peut rajouter ce qu'on veut. On peut mettre de la pêche, on peut mettre des fraises. Et ensuite, le matin, on Ouais. filtre et on a une eau super bonne avec un super bon goût. C'est chouette, quoi. C'est une alternative à toutes les boissons Ouais. Chimique. un peu chimiques et sucrées qu'il peut y Mm. avoir dans les commerces, hein, Ah, moi, qui j'aime pas sont trop en ça non plus plus. assez riches quoi en vitamines et tout ça. Ouais, grave. Moi, ce que je fais, c'est je fais j'appelle ça mon thé solaire ou ma tisane solaire.
C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire du thé glacé classique, c'est-à-dire tu mets ton thé noir ou ton thé vert, tu fais chauffer ton eau, tu mets tes Ouais. glaçons, etc. En fait, je mets directement, donc je prends ma carafe 3 litres, tu vois, une bonne carafe, et je mets donc mon thé vert ou mon thé noir. Et l'été, c'est Mhm. souvent thé vert quand même, hein, j'ai envie de, comme d'hab, on revient dans le vert. Donc souvent thé vert. Et en fait, je mets donc mes plantes que je vais, donc en général, souvent en ce moment, c'est la menthe et un peu de verveine citronnelle. Je mets un peu des fruits si je veux, donc du citron, orange un peu moins en ce moment, mais je vais mettre des fraises, s'il me reste des cerises ou quoi. Et en fait, je fais pas chauffer l'eau dedans. Ouais. Je mets directement l'eau froide et je la mets au soleil, en Mhm. fait. Donc, je la fais infuser avec l'énergie du soleil, en fait, pendant au moins, on va dire, 2-3 heures. Et après, je bois ça toute la journée. Et en fait, le thé, il va s'infuser très lentement. Et en plus, avec ça va chauffer, c'est-à-dire, c'est une énergie naturelle, en fait. Donc, Mm. ça a double bénéfice. Ça a le bénéfice de tout ce que tu mets dedans, avec les plantes et le thé que tu choisis, mais aussi le soleil, quoi. Alors, surtout à Mm. l'Ita, là, c'était excellent. Je me suis fait toute la semaine, là, je me suis fait du thé comme ça toute la semaine. Et ou alors, tu peux mettre que Génial. des infusions, hein. Tu mets que des plantes et Ouais. tu le laisses au soleil. Et tu tournes, tu tournes tes plantes, c'est très important. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ou alors, si tu veux enlever des énergies Ouais. négatives, tu prends une plante, tu vois, Mm, et tu tournes dans l'autre sens. carrément. D'ailleurs, en parlant de soleil, je sais pas toi, mais moi, là, quand c'est l'été, j'ai j'ai comme un espèce, tu sais, de ramollissement, comme si ma peau changeait. Il y a vraiment quelque chose d'un peu spécial, quelque chose qui se C'est-à-dire ramollit. ta peau. D'ailleurs, C'est-à-dire ta peau. euh, ouais, ma peau, mon corps, Ouais, ton c'est comme ressenti. si, ouais, c'est mon ressenti. Les muscles aussi qui se ramollissent. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, Ouais, c'est rigolo parce que ça me fait penser à la saison du cancer, en fait, puisque c'est le ça. symbole du cancer, c'est un crabe. Et le crabe Eh oui. mue. Ah Il mue, oui. en fait. Ouais. Donc, il sort de... Je sais pas à quelle période, je sais, j'ai pas vérifié s'il muait l'été ou pas. Mais en tout cas, Mhm. Je crois que c'est je trouve ça l'été parce assez... que j'étais allée en Bretagne et je me souviens, j'ai des souvenirs de crabes. Donc, tu sais, j'ai les photos avec les crabes Ouais, qui sortent. Donc, je pense que c'est juillet-août, tu vois. À mon ouais. avis, hein, je suis pas sûre, Donc mais je dis ce peut-être une truc-là bêtise. de sortir de sa carapace, de ses anciennes limites, de ses anciennes façons de fonctionner, et puis de se ramollir pour Intéressant. de redevenir un peu plus tendre, de retourner à l'intérieur, en fait, finalement, je trouve que ça cale C'est peut-être vraiment bien avec le cancer, quoi. c'est peut-être l'été qui revient dans l'eau, justement. Alors, c'est peut-être avant Mm, qu'il mue et après, il revient dans l'eau pour se ressourcer. ouais, Pour revenir peut-être. dans les émotions, l'été, peut-être, alors. Tu Ouais. vois? Parce que le cancer, c'est dans les émotions, beaucoup, quand même. Dans l'eau, Oui, dans... puis il y a cette idée de gestation aussi, d'accoucher de soi, de retour à soi. Euh, et puis il y a ça aussi dans la mue, Mm, comme en plus c'est une carapace, on a ce côté, il faut sortir, comme un peu un accouchement en fait. c'est Il faut ça. sortir de son ancienne façon d'être, Carapace. Ouais, de c'est une son ancienne ancienne carapace. carapace, Ouais, pour renaître à un nouveau soi qui soit, ben, du coup plus tendre parce que la carapace n'est pas encore dure, hein. c'est sûr. Et je trouve ça super intéressant. Du coup, j'ai un peu travaillé sur ça en début de semaine, sur le crabe, comment je me sentais, quel crabe j'étais. C'est intéressant. Donc ouais, c'était super intéressant comme truc à faire. Et Mm. puis du coup, avec cette sensation aussi de peau qui se ramollit, moi j'aime bien tout simplement me poser au soleil. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au solstice, hein. J'ai pas fait D'accord. grand-chose parce que j'étais très fatiguée. J'ai prié et puis je me suis mise au soleil T'as avec médité un cette peu? idée. C'était une forme de méditation parce qu'en fait, je suis restée au soleil en me disant, ben, au lieu de charger un caillou ou de charger un outil, tout ça, je vais charger mon corps en fait. Ouais, c'est ça, Donc hein. je me Ouais. suis mise au soleil et j'ai absorbé, et j'ai ressenti cette énergie du soleil qui est très Mm. particulière pour moi. Et d'ailleurs, il y a une méditation qui existe, euh, ça s'appelle les Dis-moi. conjonctions, Ouais, les je note. conjonctions solaires. Et en fait, en Inde, je sais plus quel ashram, je me rappelle plus le nom de, du gourou comme on dit là-bas. Mhm.
qui a proposé cette forme de méditation. Et en fait, tu médites pile au lever du soleil, Ah, d'accord, ouais. pile au zénith du soleil et Mhm. pile au coucher du soleil. Après, il y a Intéressant. d'autres heures, mais je les connais pas. Et c'est toute l'année qu'ils Et font ça ou c'est que au solstice? ouais, c'est toute l'année, hein. D'accord, Là-bas, ils sont très, du coup, c'est très euh, rituel en fait. C'est bien tout le sûr. temps en fait. Et Ouais, c'est du vrai. coup, tu médites en te connectant à l'énergie solaire. Très Je trouve ça intéressant. assez, ouais, c'est très intéressant. Je les ai Ouais, faites, hein, ces conjonctions, et c'est vraiment c'est bien. vraiment fort. Ça m'a connecté Ouais, au soleil d'une autre façon, parce c'est que c'est vrai vrai. qu'on parle beaucoup de la lune dans le Exactement. milieu sorcière, mais Exactement. le soleil aussi est fort en magie. Bien sûr, on Moi, l'oublie souvent, hein, je trouve. je- ouais, j'aime beaucoup moi la magie du soleil, quoi. Ouais. Moi, comme je répète encore ça, mais le soleil et moi, on n'est pas forcément copains, quoi. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, j'ai une peau très claire, donc je vais brûler. L'énergie, comme tu dis, l'énergie du soleil, j'ai du mal à mettre au soleil. J'ai pas passé le cap comme toi de l'énergie du soleil. Tu Mm. vois, là, même à l'ITA, j'avoue, je suis pas encore à chaque fois dedans, parce que quand on arrive à l'ITA, j'ai ma dose de soleil, tu vois, déjà. Je comprends. C'est-à-dire depuis Ostara et compagnie, moi je suis à Nice, tu vois, il y a un soleil très très fort ici. Il y a une Oui. luminosité toute l'année. Et donc, comme je suis au jardin tous les jours, tous les jours, tous les jours, si tu veux, je suis un peu après à bout de souffle, j'arrive à l'ITA et en fait, je suis pas trop dans l'énergie parce que j'arrive pas à me dire emmagasine la chaleur pour l'hiver, puisque pour moi, c'est un peu l'inverse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai Ouais. tellement emmagasiné de chaleur que hop, Et ouais, je- toi, il fait déjà chaud, énormément chaud au printemps Ben finalement. ouais, Mm. après c'est moi qui ressens ça, hein. Par exemple, ma famille, tout ça, non, ils adorent la chaleur, ils se baignent pas et tout ça, tu vois. Moi, je me baigne tout le temps, y a pas de Ouais, souci, pour moi, l'été, je t'avoue que ça veut dire aussi les baignades, la rivière. Moi, l'eau m'appelle très fort, la magie de la l'eau. mer m'appelle très Moi fort. aussi. Ouais. C'est quelque chose Tu as lu le qui... livre La magie de la mer? J'ai vu qu'il y avait ce livre qui était beaucoup tourné, c'était l'année dernière, je l'avais pas lu justement, La magie Oui, de la mer. Tu l'as lu? ben oui, on l'a lu dans le club de lecture de Lisbeth Nemanzi, Voilà. justement. Ouais, je me souviens. J'avais beaucoup aimé cette lecture, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et là, justement, la mer m'appelle à nouveau, surtout que D'accord. j'ai des deuils à faire en ce moment, donc Ouais. c'est très profond, ça me permet de m'apaiser aussi, de m'apporter du réconfort, et puis en même temps d'aller dans les profondeurs voilà, il y a quelque chose de, Mm. de cyclique dans le fait de retourner dans l'eau, parce que Mm. c'est pas un élément, étrangement, en fait, c'est un élément qui naturellement, m'appelle, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai toujours vécu à côté de l'eau. Quand j'étais Mm. adolescente, je partais chez ma mère en Ardèche. Elle habitait à Joyeuse à l'époque, et il y avait Ouais. une rivière. Et tous les jours, j'étais dans l'eau, quoi, tout Ouais. l'été. Donc, Des forts et puis souvenirs. j'avais ce lien très très fort avec l'eau. Je voulais être une sirène. Enfin Moi voilà, aussi, moi aussi. j'ai fait des multiples rêves où je respirais sous l'eau. Enfin, il y avait vraiment, voilà, j'ai quelque chose avec l'eau de très fort. Et en Mhm. même temps, j'ai aussi la peur des profondeurs, la peur Mm. de l'eau qui croupit. Par exemple, j'ai la phobie de la Mm. piscine. Ah C'est ouais, vraiment, d'accord. voilà, ouais, Ouais. c'est Particulier pas la piscine. forcément, Particulier. ouais, la piscine c'est particulier, ouais, tous les sols un peu salle de bain, trucs comme ça, Ah, tu vois. ça me C'est dégoûte en fait. Il y a c'est vraiment marrant un que tu me parles truc, de ça parce que mon fils apprend à nager, tu sais, cette année. Et enfin, j'aimerais, j'essaye en tout cas. Et il veut pas toucher le sol. C'est-à-dire, il a pied. Non, mais incroyable. Pourtant, il est assez casse-cou. Il veut pas ouais, toucher le sol. Ça me fait penser à toi, ce que tu me dis. C'est pas pour rien, là, tu vois. C'est qu'il veut nager, d'accord, mais le sol, ça le fait peur. Incroyable. Pourtant, on ah voit ouais, très bien. C'est clair, c'est bleu ciel. Moi, je dis, mm, tiens, alors il met ses pieds sur mes pieds pour, c'est incroyable, hein, pour toucher le. Donc, comme tu ouais, dis, ça vient peut-être de ça. ouais, d'une peur ouais, C'est pas les profondeurs, c'est encore différent, quoi. C'est une mm. peur comme tu dis, que ça glisse, c'est un peu visqueux, c'est ça que t'as peur, c'est ça? Ouais, moi, quand je vais à la piscine, marcher sur le sol de la piscine, c'est genre les pieds, tu vois les orteils Les recroquevillés là. champignons, c'est dégueulasse, la piscine, c'est clair.
passer le pédiluve, c'est une épreuve de force pour moi, tu vois. Quand tu mets c'est ça, c'est le pédiluve, ça s'appelle, d'accord. Je savais pas comment ça s'appelait. Ça s'appelle comme ça. C'est ouais. Ça, c'est Non, dégueulasse, ce truc, ça quoi. me donne des sueurs froides et quand j'étais adolescente, je me forçais, enfin quand j'étais plus jeune, je me forçais à le Ah, faire. bah, tout le monde, je te rassure. Non, passer sur les Mainte- côtés, hein. Mettez les trucs. Maintenant, je fais pas ça, hein. Je passe sur les côtés, je mets des tongs et tout, Ouais. hein. C'est Moi, bon. je vais pas à la piscine, en fait. Moi, j'ai de la chance, ma mère a une Mais piscine, donc on y va tout le temps. ouais. Mais j'ai la piscine municipale, moi aussi, je suis comme toi, genre les vestiaires et tout. Niveau hygiène, c'est dégueulasse. En plus, c'est vraiment dégueu, quoi. Ben moi, pourtant, Bref, c'est on vous super adore, hein. propre, hein. Si vous nous écoutez, vous avez une piscine municipale, ben, on est avec vous. On soutient Non, pour votre moi, travail. enfin, en tout cas, moi, ma piscine et tout, c'est un petit village, c'est super propre, hein. Les vestiaires, ils sont nickel. J'ai jamais rien vu de sale ou quoi que ce soit. C'est vraiment une phobie perso, qui Ouais. a rien à voir avec l'état des lieux, quoi, hein. Ça, c'est clair. Là où tu habites, tu me dis que tu as un cours d'eau, tu peux te baigner? Là où tu as une petite rivière? Ouais, c'est un tout petit ruisseau, donc Mm. c'est tremper les fesses, quoi, et Ouais. tremper les pieds. Mais Mm. c'est super sympa parce que j'ai tout le temps le bruit de l'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Agréable. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de bruit, Ah. euh, quels sont les bruits de l'été, en parlant de Ah. ressenti de l'été, les bruits de l'été, Alors moi, le les premier bruit, senteurs, les le odeurs, premier. qu'est-ce que Ah, c'est? j'adore, j'adore. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Alors, mon premier bruit qui me vient, d'ailleurs, je l'entends là, c'est la cigale, justement. D'ailleurs, c'est trop marrant que tu me parles de ça, parce que la cigale, elle s'est mise à chanter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Avant, c'était avant. Avant le Quoi? 26 juin qu'elle chantait les cigales. Les cigales sont en voie d'extinction. Je vous le dis. Il y a un gros souci. Avant, genre, il y en avait, je sais pas, autour de chez moi, il y en avait 25. Là, il y en a une, c'est elle est dégoûtée. Oh là là. Il y en a plus qu'une, hein, je te jure, il y en a plus qu'une. Et aussi les petits crapauds. Là, t'entends pas, c'est enfin, c'est les crapauds, quoi. Ding, 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 ding. Génial. C'est ça. Ouais. Et l'odeur, je te finis après, tu me diras. L'odeur, moi, d'ailleurs, je sens là, c'est la lavande. La lavande, c'est mes souvenirs d'été, parce que moi, ma mère, côté de ma mère, ils sont d'origine de Castellane dans le 04. Je sais pas si tu connais. Près de Non. Grasse, bon, c'est dans le sud de la France, mais dans dans les Alpes de Provence. Et en fait, on est connu aussi pour la lavande. Donc, si tu veux, ma mère est commerçante, donc la lavande, c'était toute mon enfance, quoi. Elle vendait le savon à la lavande, encore maintenant, l'eau florale à la lavande, le parfum à la lavande. Et j'étais dégoûtée de la lavande. Genre, je détestais la lavande. Et genre, c'était genre horrible pour moi. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule. Je te parle au passé parce que je vais te raconter. J'étais pas la seule à détester la lavande autour de moi. Tout le monde me disait, mais ouais, ça pue la lavande. En fait, on a trop senti de lavande chimique, quoi, dégueulasse, ou trop fortement dosée, voilà. Et Ouais, en fait, depuis que j'ai eu mon fils, on en revient. Je parle souvent de ça parce que c'est vrai que ça a changé pas mal de choses finalement. tu Et en m'étonnes. fait, ça a bougé beaucoup mes ressentis d'odeur Ouais, je suis énormes. d'accord. Toi aussi? Non, mais Ouais. vraiment incroyable. Et notamment la lavande. La lavande, ça a été trop bizarre, quoi. Je me suis mise à aimer la lavande. Le premier été où j'étais enceinte, j'ai dit, il me faut un bouquet de lavande. On en a planté à la maison. Carrément, je me suis même acheté un parfum à la lavande. Incroyable. Je me mets des huiles essentielles sur un petit carré. Je me fais des carrés sur les coussins, etc. Donc, moi qui Génial. détestais ça, t'imagines? Ouais. Et d'ailleurs, quand j'étais enceinte, je pouvais pas mettre de parfum, hein. Et moi qui adorais les parfums, j'étais fan de parfums. Quand j'étais jeune, je voulais être née. C'était ma vocation, tu vois, je voulais être née. Bon, après, ma vie dit que ce serait difficile, donc malheureusement, j'ai passé mon chemin. Mais et du coup, quand j'étais enceinte, en fait, j'ai pas pu me mettre une seule fois du parfum. Et figure-toi, donc maintenant, ça fait un moment, hein, il a 4 ans bientôt, mon fils. Je peux plus mettre de parfum depuis. Alors, je ne peux plus juste les parfums hyper naturels. Et j'en ai Ouais. trouvé deux depuis qui me conviennent, mais en fait, tous les odeurs chimiques, déjà que c'était le cas avant, mais depuis que j'ai eu mon enfant, je ne peux plus. C'est terrible. J'ai passé un cap. Ouais, je comprends. Ben, moi, quand j'ai été enceinte de mon fils aussi, il a 10 ans maintenant, Ouais. les odeurs, ça a été impressionnant. Ben, j'avais l'impression Fou, hein. d'être un animal. En plus, vraiment, quoi, un animal lâché dans la ville et que je sentais tout, quoi. Moi aussi, pareil. Je pensais dans les petites rues, je sentais toutes les odeurs. Des fois, c'était horrible parce que j'avais envie de vomir. Affreux. Pareil. Mais j'ai adoré parce que je me suis mise à sentir des trucs que C'est un animal, personne on devient un animal, sentait. hein, c'est ça.
Ah ouais, des odeurs que personne sentait, Ouais. puis Pour je les pour le sentais des meilleur et pour le fois pire, hein. de super loin, quoi. Le truc, tu l'impression d'être, je sais pas si tu connais la série The Sentinel? J'adorais cette série. Je me disais: «Je suis The Sentinel», quoi. C'est trop. Ouais. Ouais, C'est ça, voilà. mon Dieu. Et Eh les ben envies de écoute, bouffe aussi, on va pas parler de ça, mais les envies de bouffe, c'est pareil, quoi. Genre, oh j'étais un punaise. animal, quoi. Quand il me fallait de la viande, moi qui mange jamais de viande, j'avais envie de viande, genre un truc de fou, quoi. J'ai mangé une viandarde pendant 9 mois. Alors moi qui Bref, étais, super bio, je voulais tout le temps bouffer McDo. Va savoir pourquoi. c'est ça. Et dis-moi, toi, tu m'as pas parlé de tes Ouais. odeurs de l'été, t'as Eh des ben du souvenirs et coup, les bruits ouais. aussi. Ouais, moi, du coup, les cigales comme toi, hein, Mm. c'est classique. Mais moi, elles chantent depuis quelque temps. Ça fait 2 semaines, 3 semaines Ah, que je moi, les non. ai. Mais elles chantent pas tous les jours. Et les Ah jours, il ouais? fait pas assez chaud, en fait. Elles se font habiter, hein, tes cigales. Et ouais, c'est sûr. Elles sont Et j'en ai. witchy, Elles sont witchy, elles s'éteignent des fois. c'est ça. Mais Quand là, c'est la ça fait pleine deux lune. jours. Quand c'est Là, la ça fait pleine 2 jours. lune. Elles sont à fond les ballons, quoi. Ouais, moi aussi, pareil. Et j'adore ce son parce qu'en plus, Ah ça me ouais. rappelle, ça me rappelle vraiment des trucs, quoi. Ça fait un peu l'effet Madeleine de Proust. Mm. Ça me rappelle les étés en Ardèche chez ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, c'est la fille d'une tzigane et elle était très typée tzigane. Donc, un côté un peu bohémien, très artiste, avec beaucoup de Trop bien. bouquets partout, des, plein de filles, plein de Les granny, les plaids bouquins. granny. Tu sais, les granny. Euh, Tu sais ce que c'est, les yes, plaids granny, tu vois, de colorés, là. ouais. Puis des Les vieux guitares, meubles, des bouquets la partout. dentelle. Et puis cette maison, elle était juste trop belle. Une maison de plein pied avec c'était pas, comment on appelle ça? Ça faisait un genre de préau, tu sais, sur le Mhm, devant de la maison. mhm. Avec quelques marches, ça faisait genre un peu les maisons, tu sais, qu'on voit des fois, les maisons coloniales, comme on dit. Ah, j'adore. Mais en plus petit, tu vois, c'était plus petit. Mhm. Et du coup, il y avait des grands arbres, c'était très ombragé et elle avait mis des lumières. Enfin, c'était vraiment un endroit pour moi Trop bien. magique. Il y avait Ouais, une source avec une genre de baignoire en granit, en pierre même. C'était pas du granit, c'était de la pierre brute. Et là, il y avait plein de grenouilles, des rainettes. trop bien. Voilà, donc il y avait ce son aussi des grenouilles, le Mhm. bourdonnement des insectes aussi, des abeilles, Ouais, le chant en des pleine cigales, campagne. bien sûr. Ouais. Ouais. Et il y a aussi l'odeur de l'herbe coupée. Ah, j'adore cette odeur. Ouais. Là, en ce moment-là, quand je roule dans la campagne et tout, tout le monde est en train de faire ses foins et ça sent super bon, quoi. Trop bien. C'est Trop bien. cette odeur d'herbe coupée. C'est trop, trop Ouais, bien. J'adore c'est. cette odeur. Et puis l'odeur de la rivière, bien sûr, quoi. Ouais, de l'eau. L'odeur, ouais, l'odeur de l'eau, c'est assez magique. Après, dans les fleurs, il n'y a pas de parfum qui me rappelle l'été, véritablement. Tu aimes bien la lavande aussi, tu m'as dit ou pas? Ouais, j'aime bien la lavande aussi. Ouais, ça a un effet très apaisant sur moi. J'aime beaucoup Ouais, ça. moi aussi, ça marche vraiment. Ouais. Ouais, Les ouais, roses, ouais. non? L'odeur des roses, un peu, moi. Ça me rappelle un peu Ouais, l'été, j'aime un bien petit peu. aussi. Mais les roses, Ah, le jasmin! Le jasmin. Oh, le jasmin. yes. Et là, moi, c'est l'odeur que j'aime beaucoup, c'est le chèvrefeuille, mais là, c'est la Ah fin, tu vois. oui! Oh, Le j'adore. Mon chèvrefeuille, Dieu, j'adore moi aussi. C'est des bons souvenirs d'été, ça. Tu sais, c'est chaud, c'est le solaire, c'est ouais. le feu, quoi. Et puis c'est une belle plante protectrice aussi. Ouais, ouais, j'aime Voilà, beaucoup. mais là, c'est la fin. Il y a encore quelques fleurs, mais ça va pas tarder à s'arrêter. Ouais. Mm, L'odeur du feu aussi, tu sais, les feux de mm. camp. Carrément, ouais. Moi, quand j'étais jeune, donc j'allais dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, pardon. Ouais, Et en fait, on allait dans un camp, un camping, tu sais, avec des copains quand j'avais 15-18 ans, entre 15 et 18 ans. Et on faisait yes. un feu, tu sais, au bord du Verdon.
Et j'ai des souvenirs du feu. Alors, on faisait des grands feux avec ce verdon qui coulait derrière. On jouait de la guitare. C'était trop, trop bien. J'ai des trop bons Génial. souvenirs. Maintenant, Ouais. ça existe. Il y a un peu moins ce côté naïf, je trouve, malheureusement, de nos jours. Je trouve que c'est un peu plus. Les gens ont plus peur, c'est normal. Hein. Mm. Je trouve que dans nos générations, c'était un peu plus facile, mais bon, voilà. Mm. C'est un bon souvenir aussi. Ouais. Moi, Et c'est le feu de la Saint-Jean qu'on fait ici. ouais, Il y a une association occitane qui, tous les ans, organise le feu de la Saint-Jean. d'accord. Trop Alors, bien. je vais pas te le prononcer en occitan parce que ça va Allez, être lâche-toi. Lâche-toi, on va rigoler. El Fouoc des... Je sais même pas comment on dit Saint-Jean en occitan. Oh non, tu t'es loupé. Oh, tu t'es trop loupé. Ah non, bah ça sera El Fouoc, hein, rien à voir avec El Fuck. Elle Non, fouac. ce n'est pas fuck du tout. Elle fouac. Trop bon. Je n'ai jamais fait d'occitan de ma vie, donc ne vous Ah, moquez pas. bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Trop Non, mais marrant. ils sont marrants parce qu'ils écrivent tout le programme en occitan et je comprends jamais rien. T'as pas Mais, étudié. Mince. mais bon, chaque année, c'est à la même heure. Chaque année, il y a Ah, souvent, tu sais, des sandwichs, ils font des grillades, des trucs comme ouais. ça. Grosse fête. Et après, il y a un gros feu sur la place juste à côté de la rivière Trop bien. et un groupe de musique. Ah, sympa. Et en 2015, pour le feu de la Saint-Jean de 2015, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles de ma fille et il y avait un groupe que j'adore. C'est, je vais pas me rappeler le nom, mais c'est pas grave, hein. J'aurais dû le noter, tu vois. Mais il est connu ou pas? Non, c'est un groupe d'ici en fait, On va l'appeler El c'est Sol de la trop, Occitanie. c'est trop de la balle parce que c'est des chants occitans et ça envoie trop du lourd, quoi. Ah, c'est trop bien. J'adore. C'est vraiment, c'est un peu trad, tu vois, mais Ouais. en punch, quoi. Ça, je connais pas du Et tout moi, ces chants j'étais occitans. enceinte jusqu'aux oreilles, je pouvais pas à moitié danser. Bon, j'ai quand même dansé, hein. Et là, on s'est mis à faire la ronde autour du feu, c'était Ah, vraiment trop j'adore. génial. La faranda, là. Ouais, ouais, carrément. C'était génial. C'est un Trop bon bien. souvenir, quoi. Ouais, c'est Ouais, chouette. ouais. Moi, j'adore mes traditions. Je suis comme toi. Je suis tradition, les fêtes. Et justement, l'été, ça m'évoque ça aussi. En été, il y a toujours des fêtes. Même, par exemple, le 14 juillet. Encore pour parler de ça, tu vois, l'été, c'est vraiment, chez moi, c'est Castellane, c'est les Alpes de Haute-Provence. En fait, c'est un village où, en fait, ce village est placé juste au-dessous d'un grand rocher qu'on appelle le Ouais. Roc. C'est très, très spécial comme village. Mm. Donc, tu prends la route, tu as un énorme rocher où il y a une église au-dessus. Et si tu Ouais. veux, en dessous de ce rocher, il y a ce village. Donc c'est très particulier. Tu es dans l'énergie du rock. C'est très spécial. Et en fait, chaque année, ils font péter le feu d'artifice du 14 juillet de l'église en haut du rock, en fait. C'est-à-dire, ils montent, c'est tout un bordel. Parce que chaque année, ils font péter le feu. Ils mettent feu au rock. Toujours, c'est l'animation du truc. Donc, tu as les pompiers en bas, ils sont au taquet parce qu'ils ont l'eau, tu vois. Donc, c'est Ouais. toujours un bordel, mais c'est waouh comme ça. Et attends, je suis triste de te parler de ça, puisque depuis l'année dernière, ils ont arrêté ce feu. Et ça a été d'une tristesse. Je voulais montrer ça à mon fils, tu vois. Et ils Ouais. l'ont arrêté parce que c'est trop dangereux. Ils pètent Ouais, ouais. le rock, il est en train de partir en cacahuète, tu vois, tous les ans. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, et puis en plus, avec les Donc, ils l'ont canicules qu'il y arrêté. a de plus en plus, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est risqué, Ouais, c'est risqué, c'est risqué. ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu le feu d'artifice à Nice, tu vois, par exemple. Parce que pour moi, c'est fade. Enfin, j'adore ma ville, hein, mais tu vois, c'est juste sur la mer. Bon. Alors que là-bas, c'est sur un rocher. C'est pas ça. Faut refaire le feu d'artifice, s'il vous plaît. Bref. Ouais. Et oui, l'été, c'est spécial, hein, c'est sûr. Hein. En ce moment, j'aime trop, je me mets. Je sais pas ce que tu aimes faire, toi, sinon, à la maison. L'été. Bon, là, on est la nuit, donc ça me fait penser à ça, mais j'adore. Depuis l'année dernière, j'ai découvert ça. Je lis dehors, mais en fait, j'éteins toutes les lumières. Je mets Ouais. même pas de bougie. Et j'ai une petite lampe. Je sais pas si tu en as une qui s'accroche au livre. C'est tout bête. Ça marche avec une clé USB. C'est-à-dire, tu mets ta lampe sur ton livre
et Ouais. elle dirige la lumière sur ton livre. C'est-à-dire, tu peux être n'importe où, dans la forêt, tu vois, dans un truc hyper noir, et tu peux lire et tu vois très bien. Ouais. Je sais pas si J'en tu ai. l'as. Ouais, j'en ai un, mais en fait, c'est avec des piles. Et comme les piles sont mortes, ben, je Merde. l'utilise plus. Moi, ça se branche avec la clé USB, donc c'est facile, mais... Ah, mais c'est super pratique. Oh Ouais. là là, mais du coup, je vais lire dehors la nuit, en été, quoi. C'est bête, mais... Et j'y vois bien, en plus. Et ça m'a tout changé. J'adore maintenant. Je lis énormément l'été, du coup. Il y en a Alors qui lisent beaucoup moi, l'hiver. Moi, c'est l'été. Je sais pas pourquoi. L'été, j'ai envie ouais, de lire. Je lis des romans. Je repars dans les romans, en fait. Je repars dans la science-fiction. yes. Ben, justement, euh, j'avais bien envie de parler aussi un peu lecture. Mhm. Et, ben moi, je lis pas mal de choses d'aventure, des choses un petit peu sur le sauvage, Ouais. euh, Ça change, tu trouves pas l'été? La lecture ouais, d'été? ouais, je trouve Très que ça différent. change, c'est assez différent. Ben justement, là, le livre que je suis en train de lire en anglais, c'est Done Again de Donika Marquegaard. Et t'es mort de rire, ça me fait trop marrer. Attends, refais. Les joies du direct, non, on fait rien du tout. Tu m'as fait trop rire. Done again. And done again. Et du coup, c'est un livre super profond. En fait, Donika, elle a fait une expérience de mort imminente. Elle est tombée de Oui, cheval. oui, oui. Et après ça, elle a plus voulu retourner à l'école. Du coup, elle Mhm. est partie à l'âge de 15 ans, je crois. Elle est partie avec sa sœur sur Mhm. les routes. C'était un peu le milieu peace and love. Tu vois, ils allaient Mhm. de rencontre en rencontre, des genres de festivals. Ouais, Et du coup, elle trouvait pas ce qu'elle cherchait, ce qu'elle avait un peu ressenti pendant son expérience de mort imminente, cette espèce d'état extatique, euh, de connexion avec la nature et tout ce qui l'entourait. Du coup, elle est rentrée chez elle et en fait, elle a rencontré un Maori, un d'accord. sage Maori qui Comme lui a dans dit, Vaiana. ouais, qui lui a dit que si elle continue comme ça risquait de pas marcher pour elle, quoi. Mm. Parce qu'elle prenait beaucoup de risques Mm. et elle faisait rien de concret en fait de ce qu'elle ressentait. Du coup, elle a intégré une école qui s'appelle WAS. D'accord. C'est Wilderness Awareness School, Ouais. avec d'autres personnes, d'autres adolescents un peu comme elle, au profil un peu atypique, tout ça. Mhm. Et en fait, il faisait des camps dans la forêt. Il devait observer les animaux. Mais c'est hyper passionnant. Je vais pas raconter C'est tout le cool. livre parce que bah, si vous avez envie de le lire, c'est Oui. bien de Pas de découvrir, quoi. spoiler, pas de spoiler. Non, mais c'est hyper passionnant, quoi. Et du coup, c'est une Bien, chouette lecture pour l'été, je trouve, c'est vrai. parce que j'aime bien cet esprit un peu aventureux l'été, tout ça. Lire des livres aussi sur les pirates ou sur la mer, des choses comme ça, de Mm. voyage. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction. C'est mes films préférés, quoi, en général. Donc, Donc, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. En fait, moi, en roman, je lis que de la science-fiction, presque. C'est... J'arrive pas à débloquer dessus. Parce que je lis très peu de romans, en fait. Je suis pas une grande lectrice, hein, bizarrement. Je lis un peu. Je lis beaucoup de livres informatifs, entre guillemets. J'appelle Ouais. ça, où j'apprends des choses. Ça, c'est clair, j'en dévore. Mais les romans, j'en lis par période. Tu Tu aimes vois, je vais t'en lire. Dis-moi. tu aimes la fantasy? Voilà, j'aime la fantasy, science-fiction à fond. Tu as lu la saga L'Assassin Royal? Non, pas du tout. Mais j'ai entendu parler, Euh, hein. C'est connu, je crois, non? De ouais, moi marque. j'ai découvert l'Assassin Royal, je devais avoir 18 ans. D'accord. J'étais encore au lycée et Ouais. j'ai adoré cette saga, quoi. D'accord. Il y a Dis-moi. 12 tomes. Ah Il y ouf! a, Oh là là! Je crois que je vais y arriver. ouais, non, ça se lit très très bien. C'est Ouais. vraiment, tu plonges dans l'univers. Et D'accord. ensuite, elle a écrit, en fait,
elle a écrit d'autres livres avec d'autres personnages, mais sur le même univers, en fait, sur le même monde. Ça s'appelle Les Aventuriers de la mer. Donc, tu peux lire Ok. celui-là sans avoir lu L'Assassin Royal, par Je exemple. note. Ouais, je note. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Aventuriers de la mer. Je me suis régalée parce que, différemment de l'Assassin Royal, on vit l'histoire avec différents points de vue et personnages. Ok. Alors que dans l'Assassin Royal, on est avec le héros principal, ce qui est très Ok. bien aussi. Du Je coup, connais pas du ça, tout. bah voilà, si tu as C'est envie bien pour de. cet été, tiens, chercher un petit truc. Ouais. Et ensuite, elle a écrit, je crois, non, pas la sagesse des anciens. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce truc. La citadelle des anciens, je crois que c'est. Qui est un peu la suite des Aventuriers de la mer, mais ça peut se lire aussi indépendamment Mhm. parce qu'elle fait bien quand même, fait bien les choses. Et où là, voilà. Donc c'est un univers qui, en fait, quand tu lis ces trois sagas, euh, c'est super complet. Du coup, c'est génial parce que tu recolles des morceaux comme un puzzle Ouais, trop bien. gigantesque et pourtant si tu les lis séparément il te manque rien quoi, Ah ouais, c'est ça c'est qui est bon, génial. c'est bon Ouais, ça. Bah écoute, je ouais. note, pourquoi pas pour cet été. Et sinon, tu lis quoi toi? Oui, tu l'as pas fini le bouquin, tu me disais. Non, Done The Again, Done Done Again. Again. J'en suis à la Tu l'as pas moitié à fini. peu près, voilà. Sinon après je lis d'autres livres, j'ai toujours plusieurs ouvrages en Oh cours. non, 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 Mais si, non. mais Moi, je peux si, pas mais ça. si, mais si. Ah, moi, c'est moi la Ouais, vierge alors peut-être. Moi, je suis pas wild, hein. si, Quand c'est les si. bouquins, je suis psychopathe. Tu sais ce que je lis, moi? Tu sais ce que je lis le plus? Tu vas rigoler. C'est les livres Vas-y, de dis-moi. cuisine. Les livres de cuisine. Ah ouais? Mais sans déconner. En fait, moi, je suis la seule, quand je prends un livre de cuisine, je le lis comme un roman, en fait. Je suis une psychopathe. Genre, ce que j'adore dans les livres de cuisine, c'est le début, tu sais, genre la meuf, enfin, la femme ou le mec, peu importe. Ils expliquent, tu sais, leur histoire. C'est mon passage préféré. C'est mes romans préférés, Hmm. c'est ça. Et je lis, en fait, au lieu de lire, tu sais, tu vas prendre une recette de pâtisserie, je vais lire Oui. tout le livre de A à Z. J'ai un peu des tocs comme ça, tu vois. Les livres de cuisine, je vais tout te lire du début à la fin, la nuit et tout. Non, la fille, elle s'en fout, quoi. Et je vais tout lire, toutes les recettes. Je suis une psychopathe du livre de cuisine, c'est une addiction terrible. Je me suis un petit peu calmée maintenant parce que je trie beaucoup et je Ouais. lis que l'essentiel. Mais ouais, ouais, j'adore ça, je peux pas résister, quoi. Si un livre, il Ah, m'appelle de on a cuisine, tous nos travers. c'est mort, quoi. Ouais. Les tocs. Les tocs. Du coup, Et en en ce parlant moment, de trucs à faire, on n'a pas parlé de ce qu'on aimait faire l'été. à part, oui, c'est sûr, à part, moi, je t'ai dit, donc, Enfin, oui. Moi, on a parlé un petit peu de cuisine, tout ça. ouais. Alors moi, j'adore quelque chose que je t'ai pas parlé, bien sûr, on est toujours dans mon univers, mais la fille qui bloque autour du jardin et de la maison, mais c'est un peu le sujet du podcast, mais j'adore me faire des bouquets tout simplement. Et c'est ma grande joie Ouais. de l'été, c'est-à-dire j'ai passé tout le printemps, déjà depuis janvier, j'ai organisé mon jardin. Donc c'est de janvier à mars, tu vois. Mars, j'ai tout planté, j'ai fait ci, ça, j'ai organisé. Et là, je récolte les fruits aussi des bouquets. Alors là, c'est Ouais. wouhou en avant Guingamp, quoi, en ce moment. Je me fais un bouquet tous les matins, presque, en ce moment. Parce que voilà, il Ouais, y a c'est bien aussi. génial. En fait, je me suis fait un coin j'appelle ça de fleurs à couper. Hmm. Donc, c'est un coin dédié. C'est sûr, c'est un peu moins joli, et quoique. Moi, j'aime bien parce que c'est wild, quoi. C'est sauvage, c'est des graines, donc c'est tout mélangé un peu. Oui. Et je vais couper. Et en fait, il faut les couper parce que dès que ça fleurit, par exemple, là, j'ai mis des cosmos. En ce moment, j'ai des cosmos qui fleurissent, les cosmos blanches Purity. J'ai les nigelles de Damas. C'est la première année que je mets des nigelles. C'est Mhm. magnifique. Je ne sais pas si tu en as chez toi. Non, Tu j'en en ai as pas, déjà mais eu? je vois comment c'est, j'en ai déjà vu, c'est magnifique. Ah, c'est superbe. C'est en graines aussi, hein, c'est des fleurs à graines. Et ça fleurit là maintenant. Et je vais essayer de les faire sécher d'ailleurs. Et donc, ma deuxième passion avec les fleurs, les bouquets et les arrangements floraux, j'adore ça. Le jardin et tout, c'est aussi faire sécher mes plantes et mes. Enfin,
faire sécher mes fleurs et mes plantes pour soit faire des tisanes ou faire plein de petites choses, ou alors faire d'autres choses. C'est-à-dire que là, après, je suis en mode sorcière verte tout l'été dans ma cuisine. C'est-à-dire, je vais faire des bougies, des baumes, je fais des huiles, des smudges. Là, il faut que je fasse des smudges. Là, je vais essayer cette semaine, je vais faire des fuseaux de lavande en reparlant de la lavande. Tu connais les fuseaux de lavande? Oui. J'en ai jamais fait. T'en as déjà fait ou pas? Non, j'en ai jamais fait. Voilà, donc je vais tester puisque je trouve ça intéressant, ce côté nœud, tu vois. Ça me plaît beaucoup. J'ai eu un déclic, là, il faut que je fasse des fuseaux. Ça y est, il me faut du satin, absolument pour la semaine prochaine. Je vais faire des fuseaux. Et voilà, ma passion intramuros, chez moi, c'est voilà, les fleurs, le potager et bricoler dans la cuisine. Et en plus, j'ai de la chance, c'est que j'ai la cuisine extérieure depuis, comme je t'ai dit, depuis l'année dernière. Ouais. Et c'est un bonheur, mais extrême, quoi, pour moi. Extrême. Mais vraiment, c'est là, tu vois, là, j'y suis. Je suis tout le temps dans cet endroit. C'est the place to be pour moi. Je suis tout le temps et j'ai pas envie de partir. Après, je suis un peu sauvage. Hein. Voilà, j'adore être chez moi et rester chez moi. Mais c'est vrai que cette cuisine, être dans ma cuisine, et en fait, ça replace la cuisine en été. Parce que quand tu as une cuisine à l'intérieur, t'as pas envie de cuisiner, qu'on se le dise. Il fait trop chaud, tu peux pas allumer ton four, je sais, c'est comme tout le monde. Hein. T'as le four, tu l'allumes pas, t'as pas envie de cuisiner l'été quand c'est à l'intérieur. Moi, personnellement, j'aimais pas du tout. Et là, depuis que c'est l'extérieur, du coup, j'ai les odeurs, j'ai l'air, tu sais, qui arrive. Ouais. Ça sent, genre dehors, tu sens l'odeur. C'est un bonheur. Voilà, un bonheur. C'est pas forcément d'avoir une installation de fou, hein, attention. Hein. Même un petit barbecue, ça fait l'affaire. C'est pas pour rien que les gens, ils adorent barbecue. Pourquoi? Parce que c'est faire à manger, tu sais, c'est un peu l'état, comme les hommes préhistoriques, on revient au basique, à Au l'essentiel. feu. Au feu, à l'essentiel. Yes. Voilà, on adore ça, on est fait pour ça. Hein. Et toi, Ouais. qu'est-ce que tu aimes faire à part lire? À Alors part lire, moi, je vais te parler de ma grande passion de l'été, oula. les vides-greniers. Ah ouais, moi j'adore aussi, trop bien. Ça a Ah repris ouais. là du coup? Je suis même pas au courant. Le confinement? Alors chez moi, on a un marché aux puces en fait tous les samedis matins, tout D'accord. l'été, mais ça D'accord. commence que début juillet. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop, vu qu'il y a les élections en plus là dimanche, on ne sait pas trop si ça va reprendre en fait quoi. Mm. Donc on verra bien. Mais sinon, c'est un peu traditionnel, quoi. Moi, j'adore chiner les objets qui ont une histoire, tout ça. Et j'y vais aussi dans l'année. Mais dans l'année, vu qu'il n'y a pas trop de vide-grenier, je vais plutôt chiner à la Croix-Rouge ou Moi je vais à j'ai une Emmaüs, petite. moi. Hein. Ouais, à Emmaüs aussi, J'adore. mais comme c'est pas la même ville, des fois, j'y pense pas. Ouais. J'ai Emmaüs aussi qui est à 30 minutes de chez moi. J'ai aussi le Secours catholique. Mm. Et il y a aussi une petite boutique, c'est une toute petite boutique sur la place de la mairie qui est très très charmante d'ailleurs, une petite brocante où elle vend plein de trucs. Et je me suis aperçue cette année, grâce à ma mère, que je n'y avais jamais mis les pieds. Je me Bizarre. suis dit, mais comment c'est possible que j'ai jamais mis les pieds dans cet endroit? C'est comme Bizarre. si un portail s'était ouvert et que je découvrais un nouvel espace jamais vu. Tu sais, souvent, les choses qui sont devant ton nez, que tu les vois pas, tu sais. Mais grave. C'est tellement ça. C'est Mais oui, tellement c'est ça. exactement ça. Ouais. Ouais. Après, sinon, ouais, moi, j'ai pas de cuisine extérieure et c'est vrai que des fois, ça me manque parce que ben, j'aime bien être dehors et j'ai pas trop d'espace dehors. Puis il y a les marches à monter, etc. Mm. Bon, après, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai une maison, Ouais, j'ai un jardin. c'est Je veux clair. dire, Tu peux te faire un j'ai- barbecue dehors et tout, t'en fous, quoi. franchement, voilà. C'est Mais après, super. j'avoue que j'aime beaucoup cuisiner froid, en fait, et manger Mm. froid. Donc, je fais beaucoup de salades. J'aime bien faire du taboulé, une salade de patates avec des pois chiches, des Ah, cornichons j'adore les salades. Hein. et Ah, j'ai des pas parlé du oignons. taboulé. Le taboulé. Mais Moi, oui, le ma taboulé. spécialité de l'été. Toi aussi. Et il y a Ah taboulé ouais, et j'aime. taboulé. Hein. Attention. Hein. Je sais, ma mère, elle m'a appris la vraie recette. Non, Il non, il y faut. a différents taboulés. Il n'y a pas de vraie recette. Je suis pas d'accord. Il y a le taboulé libanais, le taboulé n'importe quoi. Tu fais ce que Oui, tu veux. d'accord. Il y en a, ils sont Oui, bons, oui. il y en a, ils sont pas bons, c'est tout.
Franchement, je pense, avec la ratatouille, je mangerais que ça l'été. Ratatouille, taboulé. Franchement, le taboulé, j'adore ça, quoi. Moi, je Ouais, mets moi plein j'adore, d'herbes. hein. Plein d'herbes, comme Et la- d'habitude. et l'année dernière, ma maman, elle m'a appris à le faire avec, au lieu de faire chauffer ton eau pour faire cuire ta semoule, Mm. en fait, elle m'a appris à le faire en mettant que du jus de citron. Mhm. Qu'elle fait Tu gonfler, mets pas d'eau en fait et tu fais gonfler, cuire en fait comme le ça. taboulé, gonfler la nuit comme ça. Ah, la nuit entière, C'est d'accord. trop bon, Jamais c'est fait. trop Je bon comme ça. testerai. Je testerai. Ouais, Toute ouais, la ouais. nuit au frigo C'est pour ou ça que je te disais la vraie recette entre guillemets, tu vois, Non, c'est mais pour je ça que je te rigole, il n'y disais a pas ça. de vraie recette, je rigole. Mais je pense, en fait, quand je dis vraie recette, je pense au taboulé libanais qui a rien à voir, tu sais. C'est que des herbes. Tu as déjà goûté ça? Le taboulé Non, je libanais? connais pas. C'est excellent. Non. En fait, nous, on connaît le taboulé avec la graine, etc. Ah, tu vois, en parlant de bruit, là, j'entends une bonne souris là, qui vient de passer à côté. J'ai eu trop peur. Un rat. Moi, j'ai beaucoup de rats. Voilà, notre bruit de l'été, c'est les rats. Hashtag rat. Oui, bref. Et du coup, le taboulé libanais, c'est que des herbes, en fait. Là. Il n'y a pas de graines du tout. C'est excellent, hein. C'est que des herbes. Donc, attention, il faut être lapin, Hmm. comme moi. J'ai été lapin dans une autre vie, je pense. Il y a pas... Peut-être il y a 2, 3 vies, j'étais un lapin, tu vois, c'est sûr. Bref, et c'est que des herbes. C'est persil, coriandre. Je sais plus ce qu'ils mettent dedans. Et c'est excellent, quoi. Et moi, je fais un peu ça, je fais un peu les deux. Je fais graines et beaucoup, D'accord. beaucoup, beaucoup d'herbes. Beaucoup, Ok. beaucoup. Ah non, moi je mets pas tant d'herbes, je mets juste de la menthe. Ouais, Moi, je beaucoup mets de tout ce menthe. qui traîne. Persil, coriandre. Moi, c'est la base. Mais... Je mets même de la roquette mixée petit dedans, Mhm. fraîche, c'est trop bon. Avec beaucoup de Ah citron ouais, bien salé, bien pas mal. assaisonné. Et moi Voilà. j'avoue qu'au niveau des herbes en cuisine, c'est un truc que je maîtrise pas très très bien en fait. D'accord. Euh, je suis très Greenwich en ce qui concerne faire sécher ses plantes pour la médecine, mais après pour tout ce qui est à la Là. cuisine, je suis très frileuse, je sais jamais quel goût ça va avoir. Ouais, moi, je suis... Ouais, c'est un truc sur lequel je suis en train justement petit à petit. Là, tu vois, je fais ma pizza maison tous les mardis. C'est la tradition. Et là, c'est trop génial parce que je vais au jardin C'est le top. chercher mon origan. Ah, après. Et là, la dernière fois, j'ai osé mettre de la sarriette avec. J'ai dit, allez, on va mettre un peu de Bah oui, sarriette. bien sûr. Les enfants, ils n'aiment pas trop, des fois, les herbes, c'est ça le problème. Eh ben, écoute, moi, je la coupe, tu sais, je la cisèle finement. Et ben, ils Ouais. disent rien du tout, hein. Ouais, ça dépend, ça dépend. Ça Mm. dépend. Moi, mes herbes, moi, bien avant les épices, c'est les herbes ma passion, hein. Presque, alors si je devais choisir clairement, ce serait les herbes et pas les épices. Clairement. Mais de loin. Pour moi, les herbes, ça fait tout. Tout, tout, tout. Les herbes et aussi l'oignon, échalote, ail. Moi, c'est vraiment Oui, ma base dans la cuisine. Je trouve que là, je si suis tu as des d'accord. herbes et ça, voilà. Si tu as oignon, échalote, ail et les herbes, bah, c'est un peu de sel. Même pas trop de poivre, je mets pas trop de poivre. J'adore les herbes, moi c'est waouh, ça change tout quoi. La ciboulette, la marjolaine. En ce moment, je mets de la marjolaine. Je sais pas si tu connais la marjolaine. Je connais, mais j'en ai pas. Voilà, donc j'ai testé ça. Je mets ça quand je fais mes poissons, je les cale sous les poissons. Désolée, Ouais. je suis pas végane, hein, mais je mets Ouais, mes je herbes. suis pas végane non plus. On pourrait dire que je suis végétarienne, parce que je mange Ouais. pas de viande, je mange pas de poisson non plus. Je suis Mais flexitarienne. non, parce que j'en mange pas, quoi, Jamais, en fait. jamais. D'accord, ok. Enfin, ça dépend, quoi. Si vraiment j'ai une envie, je vais en manger. Ouais. C'est pour ça que je me dis pas forcément végétarienne, en fait, parce que bah, déjà, j'aime pas trop les cases. Moi aussi pareil. Euh, Ouais. mais j'ai quand même un large comportement de végétarienne, quoi. Ouais, mais Après, alors après, ouais. j'achète de la viande locale, bio, une fois par semaine pour mes enfants, parce Eh oui, qu'ils m'ont demandé, en fait. eh oui. Mm, Parce que jusqu'à présent, pas. Donc, une c'est fois ça. par semaine, ils ont leur viande. Ça change beaucoup les Euh, enfants. et du coup, moi, je suis contente de pouvoir leur acheter quelque chose d'éthique, en fait. Parce C'est sûr, que c'est aussi pour ça c'est ça. que je mange pas de viande. Bien sûr. Mm, Outre le goût. Mais c'est vrai que
quand tu es sensible à la nature, forcément, comme toi et moi, comme on dit, on parle de magie, de tout ça, quand on manipule les énergies de la nature, c'est vrai que forcément, on passe tous, j'ai l'impression, par ce questionnement-là. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, j'ai failli, franchement, comme toi, je déteste me mettre dans des cases, mais j'ai carrément failli vriller. Bon, végétarienne presque, moi aussi. Hein. Par contre, je mange tout maintenant. Hein. Je mange tout, mais j'ai une grosse période où bon, végétarienne, c'est sûr, et j'ai failli carrément passer végane, moi. Et par contre, donc j'ai eu ces grosses périodes véganes, on peut dire, végane, végétarienne, mais en fait, je suis contente de les avoir eues parce que maintenant, même si je remange du poisson, de la viande aussi, parce que mon fils, il m'en demande comme toi, il adore la viande, voilà, donc j'en fais, moi aussi j'en mange, hein. Mais je suis contente d'être passée par ces stades. Bon, là, c'est un grand débat, l'alimentation, mais ça me passionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si tu veux, on pourra faire un épisode sur ça parce que je pourrais en parler très longtemps. Très, très longtemps. Donc, je reviens sur mes herbes. Donc, en ce moment, je mets la marjolaine dans le poisson. Et ça a un goût très spécial, quoi. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as mis dans ton poisson? On dirait que le poisson, comme si t'avais mis du beurre. Trop bizarre. La marjolaine cuite, une expérience folle dans le poisson. On dirait du beurre. On dirait un poisson rissolé au beurre. C'est extraordinaire. Ah ouais. Et après, ouais, je suis Miss Persil. Miss Persil. Et ma grand-mère a 95 ans et son secret, je vous le dis clairement, parce que c'est plus un secret, c'est le persil. Elle en mange tous les jours et elle en a besoin en fait. C'est le persil, c'est sa vie quoi. Et donc voilà. Ah, secret de longévité révélé ce Et soir, le oui. persil. Ouais, pareil, hein, parce que outre Ouais. l'aspect fer comme on connaît, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a de la force, c'est fort. Moi, les herbes, j'adore. Voilà. Dans les salades, dans tout, dans les tisanes, dans tout ce qui est cuisine, dans tout, tout, tout. Il n'y a pas un seul jour où je ne mets pas une herbe. Voilà. Un peu ma passion, les herbes. Yes. Et donc là, je suis dans la grande période où je fais tout sécher. Après, je vais faire mes petits bocaux. Et là, ça ressemble à une grange. Tu vois, dans 3 semaines, là, ma maison ressemble à une grange. Moi, tu sais, je passe tous les jours devant mon séchoir maison et je suis là. Ah Oh. ouais. Je l'ai pas vu ton séchoir maison, je crois. Tu m'as pas montré. Je me souviens Non, plus. j'ai dû le partager en story une fois, mais c'est très simple. En fait, j'ai pris Je suis trop peur qu'il y ait mon chat. de comment ça s'appelle? Ben, un cadre de cadre. Hein. Bravo, Marie. Ok, super. Un cas d'une peinture. Et en Quoi. fait, j'ai enlevé le fond du cadre, donc il me Ouais. restait le cadre. Je vais y arriver avec Le mes bois, le cadres. liège, quoi, l'espèce de bois fin, quoi. Et du coup, j'ai mis un tissu que j'avais, un tissu un peu moustiquaire, tu sais, Okay. et je l'ai accroché en fait à mon cadre. Mmh. Et du coup, je fais sécher mes herbes dessus. Pas Et là, en bête. ce moment, ce qui sèche dessus, c'est mes bâtons de fumigation. J'appelle pas ça des smudges Ouais. en fait, parce que du coup, les smudges, c'est plutôt culture Ouais. amérindienne, si je dis pas de Chaman. bêtises. Ouais. Ouais. Donc, donc je sais qu'il y a des soucis par rapport à l'appropriation culturelle, donc Mmh. j'appelle ça plutôt des sticks ou Bah, le terme des français bâtons est de bien. Hein. fumigation. Ouais, Ouais, bâtons de très bien. fumigation, c'est pas mal. Ouais. Mais là, pour le coup, je les ai pas vraiment fait pour fumiguer, je les ai fait pour en mettre dans mes armoires, parce que il y a parfois des mythes. Mhm. Tu mets quoi pour les mythes? Les meilleurs. Et Tu mets ben quoi? là, du coup, j'ai fait des J'en ai petits aussi. sticks de lavande, tanaisie, parce que J'en ai de la Thanésie. la tanaisie repousse les parasites. D'accord. Tanaisie et sur certains, j'ai mis aussi de la mélisse avec. La mélisse, ouais. Voilà. Tu l'avais Mm. partagé ça aussi, hein? Je l'avais Ouais, je marqué l'ai d'ailleurs. partagé, ouais. Ouais, je l'ai partagé. J'en ai fait pas mal C'est parce que bien. je voulais en avoir un stock pour moi et puis pour mes clients à la boutique. Voilà. C'est bien. Pour des C'est petits super. cadeaux à mettre avec les colis, des petites J'adore. choses comme ça. Ouais. Mm, mm. Moi, les bâtons de fumigation, pareil, j'en fais pas mal. J'en fais, bon, j'en faisais pour la purification, j'en fais tout simplement avec de la sauge. Moi, je prends de la sauge, même du romarin. Voilà, je vais pas acheter du Palo Santo, n'a rien à foutre. Hein. Je vais prendre la sauge du jardin. Ça me va très Ouais. très bien, ça marche très bien. Romarin, moi j'adore. Personnellement, le romarin, ça marche très bien. Donc je mets Ouais, les j'aime deux. beaucoup le romarin. J'ai Romarin, les deux, moi c'est. aussi. Toi Mm. aussi, tu mets les deux? Je trouve le Ouais, j'ai romarin, les deux. j'adore. J'aime beaucoup. Moi, c'est ma préférence va au romarin. Ouais, J'ai ouais. testé la sauge, j'ai testé le romarin. Le romarin, j'ai un lien particulier Moi aussi, moi aussi. avec le romarin. Moi, le romarin, c'est C'est 100% et la sauge, je suis comme toi.
La sauge, déjà, j'ai un côté, je sais pas pourquoi, j'ai pas que le côté purification, ça m'évoque aussi tout ce qui est, par exemple, quand j'étais enceinte. Je sais pas pourquoi, des fois, il y en a qui parlent de ça, des fois non. Mais pour moi, déjà, ça m'évoque la stérilité et tout ça. Il y a un truc qui me dérange chez la sauge. C'est un peu tabou ce que je vais dire là, mais c'est-à-dire, par exemple, bon, là, je veux pas tomber enceinte, mais c'est-à-dire, si tu veux tomber enceinte, par exemple, apparemment, j'ai entendu plein de fois que il faut arrêter la sauge 6 mois avant. Enfin, pour moi, ça peut aider la femme, mais ça peut ne pas l'aider aussi. C'est la plante de la femme, pour moi, c'est clair. Mm, Ça me parle, mais pas trop. Enfin, c'est bizarre, j'ai un côté amour-haine avec la sauge. mm. C'est C'est difficile à expliquer, intéressant. hein. Oui, c'est très Ouais. intéressant. Et Et c'est une relation personnelle parce que du c'est ma coup, relation personnelle. ouais, Exactement. ouais, Et ouais. d'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois avec des gens, ils ne comprennent pas trop, mais moi, j'ai cette relation comme ça. Par contre, le romarin et moi, c'est la folie, hein. On est meilleurs potes, quoi, tu vois. Mais le romarin, pour moi, je bois l'hiver parce que Ouais. donc, pour moi, c'est le feu, c'est l'énergie feu et tout. Et je le bois l'hiver parce que je ne sais pas si tu sais, mais le romarin, c'est excellent pour la longévité du corps physique et du corps aussi mental. C'est-à-dire, ça va vraiment te booster tout ton tout, quoi. Ça va Ça ça m'étonne va te pas. booster, quoi. Ça te booste, en Mm, fait. Le romarin, c'est fait médicinal. C'est reconnu pour ça, hein, ses propriétés mm, médicinales. Après, tu as tout ton ressenti qui est personnel et voilà, mm, différent. Mais donc, oui, les smudges pour purifier, je fais ça, romarin et sauge, voilà. Je mets les deux ensemble. Des fois, thym aussi. J'aime bien mettre le thym. Et après, sinon, j'aime bien faire des smudges pour les célébrations des sabbats ou des saisons. Par exemple, maintenant, je fais des fruits séchés. Par exemple, pour Yule, je fais des oranges séchées. Je mets des fruits secs en fait dedans. J'ai envie de mettre des fleurs. En ce moment, j'ai envie de faire des smudges avec des fleurs, tu sais. Bah, je pense que je vais mhm. mettre des lavandes et tout. Là, je vais partir. Je vais partir en cacahuète cet été. J'ai envie de faire plein de choses. Je vais mettre plein de fleurs. J'ai envie de faire des smudges de fleurs. J'ai envie de faire Yes. des bougies avec des herbes, des fleurs, comme d'hab, quoi. Ça me passera pas, ça, hein. Voilà, bah écoute, on a bien tchatché. On pourrait parler de ça pendant longtemps, hein. Ouais, carrément, ouais. Ça, c'est clair, hein. On a bien papoté. Ouais, du Donc, coup, moi, j'avais envie de terminer sur un petit rituel que je fais, rituel entre guillemets, parce que c'est plus une activité, mais même si le mot convient pas forcément, parce que mm, c'est quelque chose d'un peu magique, hein, que j'ai appelé le trésor de la sirène. En fait, d'accord. j'ai choisi une petite coupelle avec un fond bleu qui me Mhm, rappelle la mer. Et j'ai mis plein de coquillages que j'avais ramassés, que je trouve super beaux, ceux que je trouve les plus beaux en fait. Et justement, quand c'est l'été, ça me permet de me connecter vraiment à l'énergie de la mer, à l'énergie de l'eau. Puis comme je travaille sur mes émotions en ce moment, ça me fait un bien fou. Et là, je l'ai mis sur ma table de chevet, donc je l'ai quand je vais me coucher. mhm, Et j'ai rajouté une petite coquille d'huître mhm, dans laquelle j'ai mis de l'eau avec du sel, parce que j'ai pas d'eau de mer à disposition, mhm, donc j'ai créé mon eau de mer ouais. et j'ai appelé l'élément mer dans la coquille d'huître. Et j'y ai mis un élément de moi en fait. Donc j'avais coupé mes ongles, donc j'ai mis des ongles pour me connecter en profondeur avec l'élément. Et du coup, je dors avec Un ce peu. petit hôtel, en fait, Ouais, c'est quelque ça. part, un petit hôtel miniature à côté de moi. Et ça m'aide beaucoup C'est mignon. à m'apaiser. Ouais, Ouais, c'est chouette. c'est Puis simple. C'est très simple, je c'est trouve, simple, finalement. ouais. Ça parle à l'enfant intérieur aussi, je trouve, hein. Ce petit Mm. côté, voilà, moi, je ramassais beaucoup les coquillages quand j'étais gamine. Ouais, ça a un côté un petit peu ludique que j'aime beaucoup. Je devrais le faire Voilà. parce que moi qui est, comme je te disais, presque, tu vois, moi, je suis terre, quoi. Je suis terre, feu. L'eau et moi, on n'est pas forcément copains. Bon, Mm, j'adore l'eau, mais voilà. Je devrais le faire, moi, justement, pour m'aider à me mettre dans cette énergie de l'eau. mm. Ça me ferait beaucoup de bien de le faire. Tu vois, même les coquillages, j'en ai même pas à la maison, c'est bizarre. Je suis pas. Pourtant, je m'appelle Marine, quoi. S'il te plaît.
c'est Non, clair. mais sérieux, tu sais que ma mère, elle est folle. Ma mère, elle est folle de la mer, de l'océan, de carrément, c'est une énergie. Je suis maman, calme-toi. On va pas parler de ça toute notre vie. On sait, on a compris, quoi. La mer, tu sais, c'est une sensation. Tu sais, ils ont un bateau, carrément, c'est leur vie et tout, quoi, tu vois. Ouais, Ils passent leur vie sur le bateau et tout. Enfin, ça, chez elle, c'est quelque chose de fou. ouais, C'est c'est l'appel. C'est son l'appel de appel, l'océan. est tombée. Ouais. Comme toi, elle rêve d'eau et tout. Moi, je rêve plus que je vais voler. C'est encore Hmm. différent. Mais bref, et il faut que je me connecte. C'est l'élément eau chez moi. Non, j'y suis pas du tout, clairement. Ah, bah, du coup, ça peut être intéressant à faire pour toi, voir Ouais, comment ça résonne et si ça fonctionne pour toi. Tu ouais, peux ça... même trouver une petite variante ou quelque chose qui Pourtant, soit plus j'adore nager, personnalisé. tu vois. Nager, Et j'adore ça. Je- ouais, tu sais je- que le romarin, le nom romarin, euh, c'est en rapport avec la mer. Ah bon? Marine? Marin, alors? La signification de romarin, je crois que c'est Ah bon? la, D'accord. la rosée de la marée, un truc comme Ah ça. bon? Ros Je savais pas marinus, du tout. la rose de la marée. Oh, je me rappelle plus, je vais C'est dire une étonnant. bêtise. Pourtant, ça me fait pas penser à la Euh, mer, quoi. Enfin, tu vois. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. et, et ben ouais, ben écoute, tu vois, c'est un nom en rapport avec la mer. C'est à étudier, C'est tu vois. intéressant. Ah, c'est très Mhm, c'est rigolo. J'ai jamais intéressant. fait rapprochement, même romarin. C'est vrai que ça peut... c'est marine, quoi. Romarin. C'est trop marrant. Et du Marrant, c'est coup, trop marrant, romarin marine. ouais. Et du coup, j'ai créé un petit Les tirage rimes. un rapport à la mer. Un petit tirage à Ah, faire avec un tarot ou un oracle pour ceux qui ont ouais. envie, pour ceux que ça branche. Du coup, je vais vous Ouais. le partager. Note. Dis-moi, je fais ça demain. Du coup, j'aime bien les tirages en trois cartes. Donc, Oui, il y moi aura aussi, je fais ça. trois énergies. Donc, il y a le soleil en Ok. premier. Le soleil qui représente la vision qui m'enflamme le cœur. Ensuite, il y a la mer. Ok. Qu'est-ce qui a besoin de temps de gestation? Qu'est-ce qui a besoin Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre soin? Et Mhm. ensuite, la plage. Quand la mer vient s'échouer sur la plage, comment mettre au monde cette vision? C'est bien. Bravo. Voilà. C'est super intéressant. Voilà pour le petit C'est tirage. super. Je Faut pense que que je tu le le notes, hein. partagerai. Ouais, Ouais. je l'ai noté, hein. Je le Faut que... partagerai au propre, je pense, Ah, j'adore. sur le compte Instagram. Comme ça, tout le monde pourra y accéder plus facilement. Ah, j'adore. Ça, j'ai très envie de le faire demain. Je vais le faire. Si tu veux le partager, je vais le faire. Ouais, je le Ça y est, je vais faire partagerai. mon hôtel de la mer et tout. Je vais Mais partir. je te conseille le livre de Sandra Kynes. Oui, Je sais pas comment ça se la magie de prononce. la mer. Ouais, Il est très très chouette. c'est vrai. Il Et est alors, tu vois, c'est vraiment. pareil, celui-là, je l'ai vu, je l'ai revu. Je l'ai pas acheté, quoi. À chaque fois, j'étais à deux doigts de l'acheter et voilà. Mais en fait, je vais y venir. Ouais. Des Je fois, il vais y faut se venir. laisser le temps. Il Tout faut à se fait. laisser le temps parfois. Ah ouais, Mm, mm. tout à fait, tout à fait. Bon, mais du coup, c'était super cool. Cet appel, ça a encore duré 3 heures. Bon, on pourrait discuter encore plus, mais bon. Ouais. Ah, je voulais te dire quelque Là, chose. On t'a déjà dit, qu'est-ce que tu veux on, dire? Oui. on se voit. Depuis tout à l'heure, moi, je pense à ça, j'ai fait, allez, arrête de rester focus, Marine. Tu me fais penser à quelqu'un, une chanteuse française. Enfin, deux chanteuses françaises sœurs. On te l'a déjà dit. Mhm. Tu le sais, je suis sûre. Carrément, c'est un truc de fou. Tu leur ressembles. Tu pourrais être leur sœur ou leur cousine. Pardon. On te l'a déjà... Et c'est Attends, qui? réfléchis, Et on te c'est l'a déjà qui? dit. Réfléchis, Non. ça ne devient pas. C'est deux Non. chanteuses actrices, dont une, c'est la fille d'un très célèbre chanteur que j'adore qui est mort, qui faisait des très belles chansons françaises. Ça te dit rien? Non. La Toujours pas devinette connecté, de tu vois. merde. Je, je suis nulle en devinette. Non, c'est pas une devinette. C'est Charlotte Gainsbourg. Nous doyons. Ah, d'accord. T'as jamais dit? Bah non. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Tu pourrais être sœur cousine. En plus, elles ont un côté comme toi, je sais pas, il y a un côté sauvage comme ça, un peu. Voilà. Alors physiquement et Ah. mentalement en plus. Franchement, c'est un compliment parce que c'est des belles filles. Hein. Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg, j'adore. Hmm. C'est vrai, C'est non? On te l'a jamais mignonne. dit? Non, non, écoute, on me l'a jamais dit. Ouais. C'est fou, hein, vraiment, le sourire et tout. Surtout Charlotte Gainsbourg. Hein. C'est rigolo.
Je voulais Ah, te le c'est dire, j'ai rigolo. attendu la fin pour te le dire. Je fais, putain, je vais pas oublier. Faut que je le dise. Bon, bah écoute, C'est trop on va drôle. s'arrêter là. Bon, ouais, on va s'arrêter là. On Ne va dire Google au pas trop. Hein. revoir à nos Ne Google pas, auditeurs hein, et Charlotte nos Gainsbourg. Hein. auditrices. Non, je vais pas googler, mais je vois à quoi elle ressemble. Ouais, voilà, pas de souci. Bah, c'était un plaisir en tout cas hein, de faire ce podcast comme d'habitude. Hein. Ouais, On a, carrément, c'était chouette. là, on a évoqué vraiment nos passions de cet été, nos plaisirs et tout, nos bonheurs. Et c'était sympa. On a Mhm. beaucoup échangé et puis au plaisir de se refaire un petit rendez-vous comme ça, intime. Et la nuit, j'ai beaucoup aimé parler la nuit. Ouais, c'était sympa comme expérience. Ouais, travailler la nuit, c'est un petit côté intimiste, Ah, c'est tout différent, ça. c'est très différent. Mm. Ouais. Ben, on vous Mm, remercie d'avoir, si vous êtes encore là, hein, si vous avez tenu jusqu'à la fin, bravo. Bravo à vous, vraiment, chapeau. Hein. Si mm. vous avez entendu toutes nos conneries, ben écoutez, chapeau. Et puis, on vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, qu'importe où vous êtes. On vous Ouais, et embrasse. puis on vous dit à très très bientôt pour la suite de nos aventures rocambolesques. C'est ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.